Salutations la populace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo review, oui une vidéo review sur What If épisode 1, du coup What If saison 3 épisode 1. Donc ça y est, tous les jours nous allons avoir un nouvel épisode de What If, donc la nouvelle série animation, enfin la suite de la série animation qu'on connaît déjà qui est sur Disney+, et du coup chaque jour, depuis à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je crois qu'il y a 9 épisodes, je crois. Eh ben, on aura un épisode, du coup, par jour. Et du coup, ben, à chaque fois, on va pouvoir faire une petite réaction, une petite review de cet épisode. Et là, ben, ce premier épisode, c'était, le thème, c'était sur, le mecha, je crois bien, le mecha Avengers qui affronte, non, si c'est Hulk qui affronte le mecha Avengers, un truc comme ça, je sais plus. Je crois que c'était ça le titre. Et en gros, ben, ça part de Hulk. En gros, on a l'histoire qui se passe vraiment entre les Avengers, mais surtout entre deux Avengers en particulier, qui est Hulk, du coup Bruce Banner, et Sam Wilson. Et je trouve que moi j'ai bien aimé. Donc tout d'abord, j'ai quand même bien aimé ce premier épisode de cette saison 3. Je trouve que l'alchimie entre les deux personnages, ça marchait plutôt bien. Le discours et le scénario, je le trouvais pas mal. Et le discours et surtout le dialogue entre les deux persos, je trouvais ça vraiment cool. Et j'ai vu vraiment pas mal de différences par rapport à ce qu'on avait dans la saison 2 en termes d'écriture. Et moi, ça, j'ai trouvé plutôt sympa. Donc déjà, dans un premier temps, j'étais plutôt satisfait par rapport à ça. Après, c'est une mise en bouche parce que là, on est sous le premier épisode. Moi, je m'attendais pas à quelque chose de fou. Et vraiment, j'ai pris ce premier épisode comme quelque chose de, voilà, de divertissant et de découverte de cette saison 3 de What If. Mais franchement, j'ai été agréablement surpris parce que, ben, ça m'a plu en termes de bataille, de combat, de baston. Et parce que, il y avait de la baston, quoi. Et ça partait dans tous les côtés. Franchement, c'est ce premier épisode, en termes de référence, on a tout ce qui est dans le paysage du Monsterverse, dans tout ce qui est, on va dire, kaiju, combat, rapport d'échelle entre petits et grands, mais surtout gros trucs massifs et mastoc. Vraiment, il y a des références à clairement Godzilla vs Kong, référence aussi, mais à encore plus longtemps. Ceux qui savent, dans notre enfance, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais les Power Rangers, grosse référence à ça. Avec, je suis désolé, les mecha Avengers, mecha Godzilla. Enfin, je suis désolé, c'est clairement un mecha. C'est clairement un, comment on appelle ça? Comment ils appelaient ça dans Power Rangers? Le Megazord, voilà. Ça m'a fait penser au Megazord. Là, les mecha Avengers, là, il y en avait plusieurs. Jusqu'à la fin. Là, je pars en spoiler, hein. Je suis désolé, j'ai même pas prévenu. Attention, spoiler. Là, on rentre dans les spoilers. Ça y est. Franchement, clairement, dans l'épisode, surtout vers la fin, il y a un truc qui arrive, ils ont plusieurs mechas, du coup, plusieurs robots, et du coup, à la fin, vu qu'il y a une grosse baston, une grosse bataille, tous ces robots-là deviennent un seul robot, et ça devient un énorme robot, du coup, un Megazord, clairement. Donc, il y a une énorme référence à Power Rangers. Pareil. La plus grosse référence que j'ai vue, mais c'est pendant tout l'épisode, c'est clairement Pacific Rim. Je suis désolé, c'est Pacific Rim. Alors attendez, je règle ma lumière parce que la lumière du soleil vient de tomber. J'arrive. Je crois que c'est un peu mieux là. Je disais donc, c'est Pacific Rim, clairement. Enfin, c'était génial, franchement. Moi, je trouvais quand même cool. Après, un peu facile par rapport au fait que Hulk, Bruce Banner, et justement, il en a marre d'avoir Hulk en lui. Il en a marre de ce poids, de cette souffrance, d'avoir ça en lui, que il veut le tuer. Et du coup, il met plus de rayonnement gamma. Et à un moment dans l'épisode, il va accumuler plus de rayonnement gamma pour le tuer. Mais c'est un peu facile. Enfin, tu te dis, jamais ça va fonctionner. C'est pas ça va te tuer peut-être toi, mais pas Hulk. Et du coup, évidemment, voilà ce qui se passe. Hulk n'est pas mort et il a créé un autre monstre, du coup, qui sort de lui, qui se dissocie de lui. Du coup, il y a quand même Hulk en lui, de Bruce Banner, mais il y a une autre entité et un autre monstre qui se dissocie et qui devient le monstre, du coup, l'antagoniste de l'épisode.
Et pendant pratiquement une bonne partie de l'épisode, cet antagoniste qui clairement, qui terrorise carrément le monde entier. Les Avengers, ils sont en crise et tout. Mais ils cherchent des solutions, d'où les mechas, leur Megazord là, leur mecha Avengers comme ça ils appellent. Ce monstre, il est énormément massif, il est gros, et tu te dis comment l'arrêter quoi. Tu te dis comment l'arrêter. Et du coup, il y a tout le cheminement des personnages. Et franchement, il y a vraiment, moi, ce qui me choque, c'est vraiment les références au film de Monsterverse. Franchement, les rapports d'échelle entre tout ce qui est petit et grand et cette puissance de taille, ça c'était quand même bien foutu, bien mis en avant. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais franchement, par rapport à ça, j'ai quand même plutôt bien aimé. Donc vraiment grosse référence par rapport à ces films-là. Pacific Rim surtout, j'ai adoré. Vraiment mais c'est vraiment des kaiju. Quand tu vois, il arrive dans la baie avec son armée et tout, le monstre géant. C'était clairement des kaiju qui arrivaient et pour tout détruire, quoi. Clairement, vraiment même en dessous, un moment dans l'eau, tu vois qui monte. Tu vois que les monstres en fait ils arrivent de la surface de la terre, mais de l'eau en dessous, sous l'eau et qu'ils arrivent sur terre. C'est clairement comme de Pacific Rim. C'est la même chose. C'est la même chose. J'ai l'impression que c'est un copier-coller en fait. C'est en Marvel. C'est trop bizarre. Mais en fait bref. Donc je trouvais ça un peu déconcertant parce que du coup, enfin, y a rien, c'est pas très original, mais je trouve que c'était bien mis en avant et bien écrit, en tout cas par rapport au dialogue quand même. Et puis ils ont quand même bien apporté ce côté Marvel, mais je trouve que ça faisait trop monstre. Enfin, je sais pas. Après c'est Hulk du coup qui est aussi au centre de l'intrigue, mais je sais pas, ça faisait un peu trop monstre, ça faisait un peu trop je trouve qu'on sortait un peu de l'univers Marvel. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et on allait un peu sur autre chose. Mais sinon, après, dans le reste, j'ai plutôt bien aimé. La musique était vraiment plutôt cool. Donc, très, très épique dans les moments de combat et de bataille. Donc, assez entraînante. Ça, c'était cool. Mais vraiment, je reviens quand même sur la partie où Hulk, il en avait marre d'où le fait qu'il a voulu se dissocier. Enfin, qu'il a voulu tuer, en fait, le Hulk qui est en lui, enfin je vais parler de Bruce Banner pardon, mais il a voulu tuer Hulk qui est en lui avec le fait qu'il ait voulu mettre énormément de Rayon Gamma sur lui. Je trouve que c'était quand même bien amené pour amener justement l'antagoniste qui arrive juste après. Donc ça c'était pas mal pour montrer aussi la puissance, la surpuissance et l'omniprésence de l'énorme monstre qui vient après. Donc je trouve que c'était quand même pas mal bien amené. Et vraiment les dialogues, moi ça m'a vraiment, enfin j'ai plutôt kiffé les dialogues entre Sam Wilson et Bruce Banner où vraiment t'as vraiment cette alchimie entre les potes, mais que Bruce Banner il avait du mal à avancer avec Hulk qui était en lui parce qu'il a toujours cette peur que il ne pouvait plus se contrôler ça. En fait comme dans les films en fait, comme on a vu que Bruce Banner à chaque fois il avait peur de faire sortir Hulk parce que pour lui il allait faire des dégâts, il fait c'est la destruction. Et du coup, il y avait Sam qui le réconfortait, qui lui essayait de trouver les mots. Il y avait même un moment dans l'épisode où il avait essayé de lui faire comment on appelle un truc anonyme, un truc anonyme, mais pas alcoolique anonyme, anonyme pour, on va dire, les gens qui ont envie de parler un peu de leurs problèmes. Et du coup, je trouvais que la chimie était quand même bien trouvée parce que même, justement, par rapport à ça, j'arrive à la fin où Hulk, il revient, du coup Bruce Banner revient en mode Hulk, donc il laisse Hulk sortir, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus massif, et il absorbe une énorme masse d'énergie justement pour tuer l'autre monstre. Et à un moment, t'as Sam Wilson qui arrive face à lui, qui est tout petit, qui sort de son Megazord là, et qui est face à lui, qui lui parle. Et je trouve qu'il y a un énorme parallèle et symbole entre le début et la fin de l'épisode, où il y a le début où il dit des choses que Bruce Banner ne comprend pas. Et alors qu'il est en Bruce Banner, et à la fin Sam Wilson lui dit à peu près la même chose, et là il comprend alors qu'il est sur sa forme monstrueuse avec l'œil qui le regarde. Franchement je trouvais trop bien ce plan avec l'œil où d'un côté t'as Sam Wilson qui le regarde, qui est tout petit face à son œil immense de lui qui est un monstre, donc Bruce Banner qui est un monstre et qui écoute ce que Sam Wilson lui dit et qui là part sur l'île à laquelle il était quand il s'était exilé. Donc je trouvais qu'il y a un bon symbole et un beau parallèle par rapport à ça. Et moi je trouve qu'il y a une espèce de morale quand même dans cet épisode, c'est en fait le fait que tu t'acceptes pas, visiblement
ça peut créer vraiment des choses très dangereuses pour toi comme pour les autres. Et vraiment des choses hyper dangereuses et hyper compliquées. Donc franchement, il y a une petite morale quand même à tirer de cet épisode. Donc je trouve qu'il n'y a pas tout à jeter. Bon, c'est sûr que voilà, moi je m'attendais pas à un truc très Monster VS. Vraiment les références là, c'était un peu abusé. Mais regardez ça, c'est clairement un Monsterverse. Là, c'est clairement des Jaeger qui sont en train de marcher dans la glace, comme par hasard, comme par hasard dans la glace, en train de marcher. Et face à eux, à un moment, il y a des énormes bêtes qui arrivent, ils se foutent sur la gueule. Enfin voilà, donc ça, c'était marrant. Mais on n'attend pas vraiment ça dans l'univers Marvel. Donc après, ça dépend de chacun. Je trouvais que c'était un peu différent, mais on n'était pas trop dans ce côté original, donc moi, ça m'a pas trop parlé. Par contre, dans le côté discours, dialogue et la fin, la moralité de la fin, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà ces petites reviews pour cet épisode 1, un peu long j'avoue, cet épisode 1 de What If, saison 3. Donc on se retrouve normalement demain, ainsi de suite après-demain, et les jours se suivent pour les épisodes suivants. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, et on se retrouve tout à l'heure, ou demain, pour une prochaine vidéo. De toute façon, demain c'est sûr pour l'épisode 2. Allez, ciao tout le monde.